Quand on assiste à un match de football, on assiste à un spectacle, une pièce en plusieurs actes avec des joueurs qui doivent tenir leur rôle. Certains d'entre eux sont très précis et suivent une ligne directrice prônée par l'entraîneur. D'autres au contraire sont plus libres et laissent place à une certaine improvisation, primordiale pour le spectateur qui vient supporter son équipe mais qui vient aussi profiter d'une expérience qui doit sortir de l'ordinaire. Patrick Vieira is 6'4" and starts having a go at Gary Neville. He says, come and have a go at me. Simple as that. Cette magie dont tout le monde a besoin passe régulièrement par l'utilisation de gestes disons plus offensifs comme le dribble, la passe et le tir, on en parlait dans les épisodes précédents, et peut aussi se transmettre par un bon gros découpage en règle. Un caramel, un ciseau, un tacle tout simplement, un ballon plus ou moins maîtrisé par l'attaquant et qui se fait complètement arracher par la semelle du défenseur. Le plaisir est toujours maximal. L'art du tacle et de ses plus grands disciples est au programme de Contes de foot, spécialité défense pour cette fois. Bienvenue pour l'épisode 5. Monsieur Sir Alex Ferguson disait « L'attaque te fait gagner des matchs, la défense te fait gagner des championnats ». Bon, forcément, quand t'as connu des gars comme Jaap Stam, Rio Ferdinand ou Nemanja Vidic dans ton équipe, tu sais un peu de quoi tu parles. L'entraîneur écossais avait sûrement raison et on va tenter de comprendre aujourd'hui en quoi l'art de la défense est magnifié par son geste le plus emblématique, le tacle. Au football, le tacle est par définition l'action de bloquer le ballon avec le pied de manière à déposséder l'adversaire de ce fameux ballon en utilisant plusieurs techniques différentes. Selon la vitesse de l'action et sa position par rapport à l'adversaire, le défenseur peut rester debout, c'est d'ailleurs ce qui est conseillé souvent dans les petits espaces, mais peut aussi se jeter au sol pour gagner en amplitude et passer devant son vis-à-vis. Le tacle est l'un des gestes clés pour n'importe quel footballeur à vocation défensive, un défenseur, un 6 ou un box-to-box, peu importe. C'est primordial et ça fait appel à plusieurs qualités basiques. Le déplacement d'abord, pour être bien placé par rapport à l'adversaire et enclencher son tacle. La vitesse évidemment pour surprendre l'adversaire et aller plus vite que lui. Et puis tout ce qui est lié à la lecture du jeu, l'anticipation, la réactivité par rapport au comportement du joueur en face de soi. But the job of a defender sometimes is to work within that reaction of what's happening because you're not really in control. And if they're good enough, they will make you be in certain positions in which you're exposed. And then it's all about the feelings. It's all about the little details. Sure. Some guys you can't be close to them. Yeah. But yeah, there's lots of details. Le tacle fait appel à une certaine maîtrise de soi, une certaine connaissance de son corps, et plus que ça, une vraie concentration jusqu'au bout du geste. Et faut bien l'avouer, ça n'a pas toujours été le cas dans le football. Historiquement, le tacle a toujours été plus ou moins utilisé selon les règles autorisées et l'évolution technique des joueurs. Autant vous dire qu'au début du siècle dernier, c'était possible d'aller tacler le gardien adverse alors qu'il avait le ballon dans les mains. Le règlement était plutôt léger. Les années ont passé, les cartons jaunes et rouges ont fait leur apparition et ont permis d'éviter un problème majeur lié à l'utilisation du tacle, l'intégrité physique des joueurs. Now, if the World Cup is going to survive in its present form, something's got to be done about teams that play like this. Indeed, after seeing the film tonight, you at home may well think that teams that play in this manner ought to be expelled immediately from the competition. La technique ancestrale de se coucher pour découper tout ce qui bouge, c'est pas la meilleure des vitrines pour le sport. Les Coupes du Monde dans les années 50-60, c'était le théâtre de football plaisir et de football moins plaisir. C'était le terrain de jeu idéal pour les bouchers qui venaient caresser tranquillement les tibias, genoux, chevilles, peu importe. Du coup, bien après la création du jeu, les cartons apparaissent et obligent les défenseurs à revoir quelque peu leur méthode de tacle. Désormais, il faut faire attention. Désormais, prendre le ballon mais le joueur avec, c'est répréhensible. Donc peu à peu, les défenseurs vont moins se jeter et apprennent à défendre debout. Le tacle devient un choix un peu plus stratégique car c'est toujours le meilleur moyen de récupérer le ballon dans les pieds de l'attaquant, mais c'est aussi le meilleur moyen de se faire expulser. Rester debout c'est pratique mais souvent moins efficace et moins rugueux, alors que glisser au sol ça peut aussi être risqué. Chaque intervention, chaque tacle glissé devient une sorte de calcul. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller plutôt que de rester debout, d'attendre le bon moment pour mettre le pied? On assiste à la naissance de très grands défenseurs qui mettent en avant cette discipline, pas toujours bien perçue par les fans de football car un tacle par nature c'est plutôt violent quand ça n'est pas maîtrisé. Mais justement la complexité du geste au contact de l'adversaire
fait que l'exercice a tout à fait sa place dans cette série. Le tacle est un art en vrai, car il manifeste une technique particulière, une certaine sensibilité qui touche l'émotion du public avec toujours cette obligation de résultat, et car il permet aussi de mettre en avant la défense dans un football où ceux qui courent vite, qui marquent beaucoup et qui bricolent avec le ballon sont devenus les véritables stars. Alors oui, peut-être que défendre c'est plus facile qu'attaquer, ou du moins c'est l'opinion générale d'un point de vue collectif sur le terrain, mais il faut qu'on mette en avant le tacle. Le geste est très compliqué parce que même si le défenseur est plus rapide et revient en contact, il doit maîtriser son geste selon la position du corps de l'attaquant, à quelques centimètres ou sur une glissade de 15 mètres, avec son pied fort ou dans une position inversée. Tout est question de maîtrise pour récupérer le ballon sans trop gêner la course de l'adversaire. Et justement, si le tacle est raté, ça peut faire faute déjà, ça peut mettre en danger son équipe, mais ça peut aussi faire bien pire que ça. Comme au basket pour ceux qui tentent d'aller contrer un dunk et qui terminent comme ça. Dans le football, aller au contact pour lancer son tacle, ça peut finir rapidement sur une compilation. Le tacle dans le vide, il n'y a pas grand chose de pire sur un terrain, car en plus de devoir se relever avec le public en folie derrière, c'est malheureusement ce qu'on retient souvent du match. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien, c'est toujours pareil, d'autant plus qu'en défense, si tu rates un tacle, tu peux rapidement mettre en difficulté toute ton équipe. Le fait de se jeter vers l'attaquant, c'est prendre un risque, puisque si le défenseur rate son intervention, il n'est plus entre l'attaquant et le but, il laisse l'espace derrière lui, ce qui est problématique. You take risk. As a defender, you take risk as well. You need to be intelligent. You need to anticipate the play. It's the best that you can do it. Ça, c'était surtout pour les aspects négatifs, mais quand il est réussi, quand le ballon est propulsé en tribune ou reste bien au chaud dans la jambe du défenseur, la satisfaction procurée par l'action est tout aussi forte. Ce n'est pas un dribble ni un but, mais c'est tout comme. Le public se lève aussi et célèbre une action défensive parce qu'elle est décisive pour son équipe. Évidemment, un tacle peut être spectaculaire, donc ça fait toujours son petit effet, mais un tacle bien réalisé qui préserve l'équipe d'encaisser un but, ça apporte ce sentiment de protection, de ferveur collective qui est très cool à chaque fois. It's a magnificent piece of defending by Ledley King. That's brilliant. That is brilliant. D'ailleurs, on peut distinguer le tacle qui cherche plutôt à dégager le ballon, c'est le plus commun puisque ça éloigne le ballon, et le tacle où le défenseur cherche cette fois-ci à s'emparer du cuir, geste plus compliqué mais extrêmement satisfaisant. Le tacle apporte du positif, aussi bien collectivement comme on l'a dit, mais aussi sur le plan individuel, car comme tous les autres gestes, c'est un créateur de souvenirs. Un sauvetage sur sa ligne ou un tacle juste devant le gardien, chaque supporter de football a forcément en tête un souvenir défensif agréable, avec son club, sa sélection, peu importe. Un tacle en particulier qui a marqué les esprits. Des matchs parfois se résument d'ailleurs à l'intensité proposée par les deux équipes. Il y a du tacle, du carton, pas toujours dans la bienveillance, mais ça fait partie de l'histoire du football. Un tacle aussi, ça peut résumer un joueur, une carrière, une pensée forcément au maestro Kimpembe, qui a sorti 2-3 interventions plutôt sympas et dont tout le monde se rappelle. C'est arrivé dans les pieds de Messi. Bien pris par Kimpembe. Ouais, quel patron Kimpembe là. Pour Yilmaz encore. Oh, quel tacle exceptionnel. Exceptionnel. C'est pour ça qu'un tacle, ça fait partie de nos souvenirs, car même si ça ne compte pas sur le tableau d'affichage, ça compte dans la mémoire qu'on a du joueur en question. Pour rester du côté de la capitale, les supporters du PSG et du FC Nantes au passage se souviennent forcément de Mario Yepes, parce que c'était un bon défenseur bien sûr, mais aussi parce qu'il aimait ce genre de tacle glissé, dans une approche un peu différente du souvenir. Je parlais dans la vidéo sur Gattuso que l'Italien rentrait souvent dans la tête de l'adversaire. Le souvenir n'est pas du côté du supporter cette fois, mais plutôt de l'adversaire, parce qu'à force d'imposer ce défi au milieu de terrain, à force de tacler plutôt agressivement on va dire, Gattuso laissait une marque et prenait un avantage psychologique. Et c'est vrai que le tacle peut parfois être dissuasif. Cette interview de Wilfried Zaha à propos de Wan-Bissaka montre bien que le défenseur anglais a marqué l'ailier de Crystal Palace et qu'il n'est pas prêt de revenir pour le dribbler. Any other player, as I'm running through, I look back, I had a little look back and I thought, oh my goodness, he's the only one that can do the scoop tackle. So yeah, it was a great tackle, I can't say anything about it. Et il faut bien le dire, le défenseur de Manchester est plutôt pas mal quand il s'agit de déposséder l'adversaire du ballon. Comme pour les autres vidéos, on va devoir parler du tacle et de ses plus grands disciples, ceux qui ont maîtrisé le geste au point d'en faire peut-être
leurs plus grandes qualités. On va commencer par l'école italienne, grande spécialiste de l'art défensif, avec des noms qui transpirent l'effleurage de tibia. Commençons par messieurs Franco Baresi, Alessandro Nesta, Paolo Maldini et Fabio Cannavaro, tous parmi les plus grands défenseurs de l'histoire, qui avaient cette qualité exceptionnelle dans l'art du tacle de se jeter sur le ballon avec le bon timing. On va pas se mentir, c'est toujours satisfaisant de voir ça. Well, Italian defenses they're known for their defending, you know. Wow, they're horrible to play against, honestly. Encore plus tôt, dans les années 60-70, petite pensée à Bobby Moore qui était brillant pour se jeter dans les pieds du défenseur, sa performance monstrueuse face au Brésil étant l'exemple parfait. Les interceptions de Carles Puyol étaient pas trop mal également, l'Espagnol qui tentait le plus possible de rester debout devant l'attaquant pour tacler le plus efficacement possible, que ce soit avec le pied ou avec la tête. Carles n'hésitait jamais à se sacrifier pour son équipe. Une habitude que partageait aussi Sergio Ramos, avec un peu plus d'agressivité peut-être, mais le défenseur de Séville était plutôt pas mal quand il s'agissait de jeter son pied sur le ballon et de refermer la porte. Un petit mot également pour Philippe Lahm, que j'appréciais beaucoup et qui était vraiment très fort dans l'exercice, beaucoup de propreté dans ses tacles sans jamais en faire trop. Lahm était un vrai spécialiste, comme plusieurs de ses compatriotes, notamment Manuel Neuer, qui en plus d'être gardien était parfois défenseur, ce qui nous a offert des scènes de football plutôt sympas. Eigentlich war mein Wunsch schon im Feld zu spielen, aber das war so ein bisschen aus der Not geboren und ich habe mich natürlich an die Regeln gehalten, was der Trainer zu mir gesagt hat und bin dann auch nicht mehr aus dem Tor rausgekommen. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, on a fait une petite vidéo spéciale gardien sur la chaîne de Flo qui est dans la description. N'hésitez pas à faire un tour, sa chaîne est vraiment très cool. Hommage également au passage à Franz Beckenbauer, plutôt doué dans l'exercice également, et qu'on a déjà vu dans la vidéo un peu plus tôt. Je pense qu'on a fait le tour tout simplement des meilleurs défenseurs de l'histoire. Ah oui, j'en ai juste oublié un petit dernier. Oh ouais, là, il n'y a aucune... Le charme repart. Non, il a cru, c'est lui qui lui met un tacle. Monsieur Japon a cru que Danilo Carlos avait fait exprès de le faire tomber. Mais malgré tout ça, le tacle n'est pas toujours bien vu, bien réputé. Chez les professionnels, certains voient en le tacle une forme d'impuissance, un aveu de faiblesse. Tu tacles parce que tu t'es déjà fait déborder. C'est comme ça, le tacle a mauvaise réputation à cause de plusieurs spécimens qui étaient des très bons joueurs de football, mais qui ont laissé une image plutôt négative dans l'imaginaire collectif. On passe le bonjour à messieurs Vinnie Jones, Nigel de Jong ou encore Andoni Goicoechea. La lesión tenía un nombre que era Goicoechea, pero... Encore pire chez les amateurs, aux five entre potes, c'est presque interdit. Le tacle peut faire mal et je peux vous dire qu'ayant pas mal de potes qui jouaient latéral droit, j'évite de trop les taquiner sur le terrain. Même si voilà, il faut le dire dans cette vidéo, quel plaisir de faire un tacle, quel bonheur de se jeter sur le ballon, surtout quand le terrain est mouillé, pour le dégager le plus loin possible. Même si le genou est raflé, même si la jambe est brûlée par le synthétique tout neuf, tant pis. Un tacle, ça fait du bien quand c'est maîtrisé, peut-être encore plus qu'un dribble réussi. Prendre un petit pont, ça peut casser une amitié, mais relever un pote après un bon gros caramel, ça peut faire tout l'inverse, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce geste. J'ai toujours été numéro 6 quand j'étais petit, et je peux vous dire que je passais pas mal de temps au sol. Voilà, le tacle a toujours fait partie d'un match de football, pas toujours pour les bonnes raisons au début, mais son utilisation fait partie du jeu, fait partie du charme de certains défenseurs. Un bon gros chassé peut réveiller un public un peu endormi, une équipe pas dans son match, et peut préserver un résultat au même titre qu'un but marqué. Mais là où réside la vraie difficulté du geste, c'est qu'il est régulièrement utilisé comme dernier recours, comme dernier rempart à l'attaquant qui fonce vers le but. Loin des tacles du dimanche qu'on voit passer sur les réseaux, le découpage mis en place par les plus grands défenseurs permet de comprendre toute l'utilité du geste et pourquoi ce sont bien eux les meilleurs dans la discipline. Trouver un peu d'agressivité dans un geste qui au contraire demande beaucoup de maîtrise et fait appel à plusieurs sens, c'est pas facile, bien au contraire, et certains en abusent parfois pour régler des conflits plus personnels. Une bonne glissade ou avec le corps bien droit, le tacle est de loin le geste défensif le plus connu et le plus apprécié par tout le monde. Les supporters qui se régalent d'une bonne semelle sur le côté, les entraîneurs philosophie plutôt agressive et tous ceux qui ont déjà mis des vissés juste pour le plaisir. Alors oui, c'est moins romantique qu'une passe de Pirlo, qu'un contrôle de Bergkamp ou qu'un extérieur de Quaresma, mais on s'en fout. Quand le ballon est là, quand l'adversaire arrive juste devant toi, quand faut mettre le pied pour réussir son tacle.
Voilà, j'espère que cet épisode, le numéro 5 de la série, vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel geste vous souhaitez voir pour le prochain, même si la liste commence forcément à se rétrécir un petit peu. C'était une nouvelle fois un plaisir de faire cette vidéo, de traiter un sujet dont vous m'avez beaucoup parlé dans les commentaires, donc c'est cool aussi de prendre en compte vos propositions. Nous on se dit comme d'habitude à lundi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo, ce sera normalement un compte de foot du côté de l'Allemagne. Prenez soin de vous les gars, ciao.